L'Empire, Bertin, Révolution, série amateur. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Allô? Allô? Ici Pierre Capoel. Ça fait 5 minutes que j'essaie de vous joindre. Il y a un bébé, mon petit-fils de 1 an, qui a disparu. Pierre, dis-leur qu'il était dans son berceau, Pierre, dis-leur qu'il était dans son berceau. Rendez-vous dans l'entreprise Capoel au plus vite. Je sais vraiment pas où il peut être. J'ai fouillé toutes les pièces. Pierre, je t'en prie, Pierre, dis-leur qu'il se dépêche. Ça suffit, Kitty. À plus vite, à tout de suite. Dépêchez-vous. Dans combien de temps ils seront là? Ils seront là dans moins de 5 minutes. N'aie crainte, petite sœur. Tu sais, il n'a pas plus de 2 ans, tu sais. Mon bébé. Ouais. Tu ne penses pas que c'est l'œuvre de son père, par hasard? Non, je ne pense pas que son père a quelque chose à voir dedans. Est-ce que tu sais au moins qui est son père? Pierre. Et je n'ai jamais revu son père depuis sa naissance. Son père n'a aucun droit sur son fils. Il est le mien, il est mon fils, mon bébé. C'est moi qui le nourris. Son père avait juste à mettre la graine. C'est tout ce qu'il a eu à faire. Cathy, tu devrais te calmer. Tu as raison. Je deviens folle à l'idée de le perdre, Pierre. Je sais, Cathy. Il reviendra. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis l'inspecteur T du NIB. Je voulais savoir si vous avez un enfant, un bébé, je veux dire, avec vous. Oui, j'ai un bébé. Allez voir s'il est encore dans sa chambre, dans son berceau. Pourquoi? Bonjour, je suis inspecteur Joe du FBI. Que puis-je faire pour vous, inspecteur? Avez-vous un bébé? Non, ma femme en attend un, mais elle n'a pas encore accouché. Ok, alors ne faites pas attention à ce que je viens de vous dire. Écoutez, je vais pas aller voir mon bébé. Justement, ma femme est en train de lui donner les seins. Vous l'avez vu là, à l'instant? Oui, monsieur, je l'ai vu là. Je savais pas que ça existait, le NIB. En France, le NIB? Bon, monsieur, il faut qu'il y ait merci pour votre compréhension. Je vous en prie. Merci, monsieur. Laissez bien votre porte fermée, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, madame. C'est vous, les policiers qui venaient pour les Capoel? Les Capoel? Oui, ils vous ont appelé, ils ont perdu un bébé, et ma copine m'a appelé pour que je vienne l'aider. Ils ont perdu un bébé, vous dites? Excusez-moi, je suis l'inspecteur Joe. Où habite cette famille? Ils sont au 9e. Suivez-moi. Excusez-moi, vous n'avez pas pu un homme et un enfant au 6e? Excusez-moi, j'ai pas fait attention. Ce n'est rien. Ne vous en faites pas, inspecteur T. Eddie s'en sortira bien. Ok, alors allons-y. Hé! Excusez-moi. Avez-vous un bébé chez vous? Mais il est en train de l'agresser, là. Un bébé? Pourquoi voulez-vous savoir si j'ai un bébé? Doucement. Ne m'agresse pas, mec. Je travaille pour le NIB et le FBI en même temps. Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre? Parle bien, mec. On a vu une pomme qui marche toute seule, avec un bébé dans les mains. Elle sortait de cet immeuble. Va voir si ton bébé est dans ton berceau. Va voir s'il est dans ton lit ou je ne sais quoi. Mais vous êtes vraiment un malade. Franchement, il n'a pas vraiment tort. Mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai que mon bébé pleure plus. Quoi? Alors, dépêche-toi, grouille-toi, va voir comment il va, imbécile.
Ok, suivez-moi. On n'aurait pas dit que cet homme a des enfants. Ah, tais-toi, parle-moi pas, toi. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Monsieur l'inspecteur veut peut-être une bière? Non, 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 ça ira, je ne bois pas, merci. Vous savez que ça vous ferait du bien. Ne me parle pas, je t'ai dit, ma bouche ne t'aime pas. Écoutez-moi, je vous l'ai dit, j'ai regretté tout ce que j'ai fait. Pourquoi vous me croyez pas? Hey, tu as tué des gens et tu crois que c'est facile de me regarder et de dire « je regrette ». Tu as voulu t'attaquer à la tour de la part Dieu. J'ai juste voulu montrer au monde ce que vos amis là, les occidentaux font dans mon pays, les molles qui sont en train de faire, les gamins, on ne peut rien faire, même les journalistes ne parlent pas de nous. Ah, imbécile, tu vois, tu recommences cette mission, ne me parle pas. Pour moi, franchement, tu aurais dû mourir avec ton pote. Faut croire que Dieu, lui, ne l'a pas voulu. Monsieur le général, la Russie a placé beaucoup d'hommes autour de l'Ukraine. Ça sent mauvais. Les Américains sont en train de répondre. Ils sont en train de placer 6000 hommes à peu près. Ce monde part vraiment en couille. Monsieur, la Grande-Bretagne qui est prête à attaquer les visiteurs. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Allô, répondez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Mais putain, mais répondez. Monsieur le général, nous avons un gamin qui est en présence de Macron. Quoi? Il est avec le président Macron? Allô? Allô, mais répondez-moi, espèce de crétin. Pourquoi ils répondent pas? Ils sont stupides. Ouais. Mettez-les au parleur. Faites-le parler. Faites-le dire exactement où est Macron. Faites-le parler. Qu'il ne lâche pas le téléphone. Localisez-le. Oui. Général, que faisons-nous pour la Chine? On s'en bat les couilles. Le président Macron reste notre première cible. Alors faites parler ce gamin. Oui, général, entendu. Allô? Mais allô? Allô, ici l'Élysée. Qui êtes-vous? Est-ce que Macron va bien? Ah, enfin, vous parlez. Macron aurait pu mourir 2 fois, vous m'aurez même pas dit où. Bon, bref, il faut que vous nous aidiez. On a sorti Macron le président dans un pétrin. Mais ils vont pas te croire, ils vont croire qu'on fait un canular. Vous croyez que je rigole? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Zach, mon fils? Madame? Ah putain, il y a ma mère. Je vous demande une petite minute. Attendez. Général, il nous a mis en attente. Non, petit, réponds-moi. Allô, petit, attends. Ne nous mets pas en attente. Petit. Non, c'est pas possible, ça. Ça, c'est les gamins de nos jours. Cette génération. Oh putain, ça a l'air d'être un canular, général. Canular ou pas, on doit vérifier. Il est le président de France. Madame la mère de Zach. Zach, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a répondu, Lagdar. Il m'a répondu. Alors on se rejoint tous. Attends une minute, Flèche. Mais il m'a répondu, je te dis. Je vous rappelle, comme j'ai dit, on se rejoint tous au quartier. Et de ton côté, appelle les autres, toi. Allez, raccroche, Lagdar, que je te raconte. Quoi, Flèche? Qu'est-ce que tu as? Quoi? J'ai regroupé les autres. T'inquiète pas pour ça. Dieu, il m'a répondu. Oh là, mais qu'est-ce que tu me racontes que Dieu t'a répondu? Il t'a parlé? Non, il a fait ce que je lui ai demandé. Il a fait un truc que je lui ai demandé.
Je lui ai dit de faire sauter 3 poissons d'affilée devant moi. Je te jure, 3 poissons d'affilée de moi. Et je te jure qu'il l'a fait. Ah, super. Non, tu me crois pas, Lagdar. Non, tu me crois pas, Lagdar. Tu me crois pas. Pourquoi? Parce que Flèche, on s'en bat les couilles. Mais je peux pas m'en battre les couilles. Il m'a répondu, je te dis. Ouais, ok. Et après, qu'est-ce qu'il t'a dit? En fait, je me sens encore plus confiant maintenant. Pour regrouper son peuple. Et il existe vraiment, maintenant je le sais. Oh, Flèche. J'irai vers les affamés. J'irai vers les malheureux. Ceux qui ont faim. Ouais, comme toujours, tu au délire, comme quand tu étais gamin. Tu n'es pas obligé de me croire, Lagdar. Tant que Dieu est avec moi, mon cœur sera apaisé. Tu es vraiment le guerrier, Flèche. Ouais, et tu sais quoi? Lègue-moi ton quartier de Villeurbanne. Tu plaisantes, j'espère. Donne-moi ce quartier, Lagdar. Je conquérirai les autres quartiers de France. Une fois que ceci sera fait, nous irons chercher nos frères dans les autres pays. Tu es le guerrier. Bien dit, Flèche. Je t'en prie. Ah! C'était pas un compliment! Ah! Et Brian, t'as vu comment c'est haut? Ouais, c'est trop marrant. T'as vu ça? Oh, c'est immense. T'as vu, c'est tout petit en bas. J'ai pas envie de tomber. T'inquiète pas, on va pas tomber. Ces petits ne savent pas ce qui les attend. Évidemment, ma reine. Ils ne savent pas du tout. Et Brian, à ton avis, la sorcière, elle est en train de nous dire la vérité sur les enfants. Tu crois vraiment qu'elle a kidnappé des enfants? Eh ben, justement, on y va pour le savoir. Et si elle l'a vraiment fait, t'inquiète pas, on va les libérer. Elle sait pas sur qui elle est tombée, elle. Macken, leur esprit n'a pas l'odorat de guerrier. Je sais, ce n'est pas eux, mais c'est une personne qu'ils connaissent. Reste à voir qui. N'aie pas peur, Bruce, on va aller faire un petit tour. Faites doucement, les enfants. Yop là. Bah doucement, Brian, putain, bah doucement. C'est trop mortel. Et pas peur. Bah doucement, j'ai du mal à me tenir, moi, après. Et t'as le manche ou tu l'as pas, Bruce? C'est quoi ton truc de délire? Ils sont vraiment stupides, Reine Noire. Laisse-les s'amuser, ce ne sont que des enfants. Doucement. J'ai pas envie de tomber, Brian. Allez. Et Bruce, quoi? Doucement avec tes mains. Nique ta mère. T'as qu'à voler plus doucement et je me tiendrai mieux. Ok, ben tiens-toi si tu veux, c'est pas grave. Mais bon, j'aurais quand même préféré que c'est une meuf. Mais allez, avance là. Ok. Rastaman. Brian, va plus vite et je te jure que c'est des couilles que je te sers. Et regarde le château là-bas. Bizarre, je l'avais jamais vu. Ouais, c'est peut-être la sorcière qui fait qu'on ne la voit pas. Oh, ma reine, on y est arrivé. Hey Brian, tu vas me dire pendant toute cette année, on est en train de vivre là et on savait pas qu'il y avait ce château. Bah, je te dis, il n'y était pas l'autre fois. Et Yako, avec ton flair, j'aimerais que tu trouves ce guerrier. Ça se peut qu'il est hyper loin, ma reine. Oh, tu le trouveras. Tu sais, au fond de moi, je n'aimerais pas tuer ces bébés. Mais si ces visiteurs sont à la recherche de cet homme, je veux le trouver avant eux.
Je me mettrai illégaux à sa recherche. Yako, en ce moment même, ils sont en train de nous voir. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses là-bas qui volent? Vous savez, vous, Marie-Antoinette? Sans doute une sorcière avec un balai. Ça existe, ça, les sorcières avec une balai? Dites-moi, Pascal, il paraît que vous étiez devant Samuel aujourd'hui. Qui vous a dit ça? Il paraît que vous étiez avec Samuel aujourd'hui. Répondez, Pascal. Oui, mais... Et vous n'avez pas trouvé bon de le faire arrêter? En fait, Ils étaient supérieurs en nombre. vous savez que en 2 minutes, des vaisseaux peuvent venir vous aider si vous lui faites appel. Je suis désolé, Marie-Antoinette. Pascal, vous êtes un boulet. Et tout ça parce que vous êtes un homme. Oubliez Dracus tant que vous ne réussirez pas à faire du mal à Samuel. Mais il a déjà eu tellement de mal. Sa famille, les mots qu'on lui a sortis, on lui a tout fait déjà. Non! Vous n'avez pas tout fait encore. Et il n'a pas accepté de se faire vacciner. Beaucoup d'autres n'ont pas encore accepté. Alors, prenez ça comme si c'était votre nouveau boulot. Prends des hommes avec toi et force les humains à se vacciner. Force-les, torture-les s'il le faut. Je veux qu'ils prennent tous ce vaccin. Entendu, ma reine. Je ne vois pas d'autre travail à te confier, mais si tu réussis cette tâche, je te donnerai un meilleur. Pascal, ne déçois pas ta reine. Ce sera fait, ma reine. Je serai le méchant pour les non-vaccinés. À suivre. L'Empire. Bertin. Révolution. Série amateur. Dans les prochains épisodes. Merci aux abonnés.